Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel carterie sur le thème de Noël, toujours avec notre Luxe Paper Block de chez Decotime, donc de chez Action. Celui donc avec le petit nounours, les choses assez vintage, les petits casse-noisettes, le traîneau du Père Noël, ainsi voilà avec les hôtes, les cadeaux. Donc je vous avais déjà fait une première carte qui vous a beaucoup plu. Et là du coup voilà, on va en refaire une autre, et cette fois-ci sur une base de cartes blanches. Donc on a celle-ci en craft, on a les mêmes en blanc. Malheureusement moi c'est ma dernière, je n'ai plus le packaging. Mais vous voyez c'est celle en format A6. Voilà, donc là je vous ai allumé la lumière aujourd'hui parce que la luminosité est pas terrible. Donc là, je vais prendre un morceau de papier, donc du bloc, que j'ai choisi comme ceci dans les couleurs traditionnelles de Noël, de 10 par 14,3. Je vais arrondir les angles avec ma petite perforatrice que j'avais eue chez Action. Mais là, c'est facultatif, hein, c'est juste parce que moi, je préfère, comme je vous ai déjà dit, arrondir les angles. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit. On arrondit les angles. Moi, je vais ancrer parce que j'aime bien ancrer. Donc toujours avec la petite encre Stamperia de chez Brico et Scrap. J'adore cette encre. J'espère qu'ils vont ressortir d'autres vintage parce que moi j'aime beaucoup, voilà, vous savez que j'aime beaucoup le vintage. Donc cette fois-ci, on va le prendre en format portrait. Donc on va faire comme ceci. On viendra coller notre fond de carte après hein, sur notre base. Et là, j'ai choisi, j'ai réuni tout simplement le Père Noël, la hotte du Père Noël, un petit cadeau, un cheval à bascule, que je trouve trop mignon, le petit sentiment Merry Christmas et les petites guirlandes de Noël, comme ceci. Donc voilà, on va faire un petit montage à partir de tout ça. Donc déjà, je vais ancrer tous mes petits die cuts. Alors là, c'est pareil, c'est facultatif pour celles qui n'ont pas d'encre, qui débutent, voilà, qui verraient par hasard cette vidéo. Sachez que c'est pas grave si vous ancrez pas, hein, du moment que vous découpez bien vos petits die cuts et après vous allez faire le montage comme moi. Donc si vous souhaitez, moi je vous donne des idées. Après, à vous d'adapter, hein, si vous voulez mettre des demi-perles en plus, voilà, des petits flocons de neige, des sequins, enfin, on peut mettre ce que l'on veut. Voilà, mais je trouve que c'est pas mal quand on veut faire, soit écrire aux copinettes, hein, ou soit tout simplement quand on veut glisser un petit billet dans une enveloppe. Voilà, c'est plus sympa avec une petite carte, je trouve. Pour ma part, hein, je trouve que c'est mieux, donc voilà. Donc là, on va mettre les petites ampoules ici, je sais pas, j'avais envie. Ensuite, moi, je voulais mettre le Père Noël par ici. Bien sûr, la hotte, hein, forcément. Elle est grosse hein, par rapport au Père Noël. On va mettre des petits cadeaux. Toujours en 3D, hein, comme ça, c'est pas mal. Le petit cheval, et pourquoi pas, donc, derrière, sur le côté, comme ça. Par exemple. Je trouve que c'est pas mal comme ça. Ça fait une jolie petite carte, je trouve. Donc là, on va commencer par coller le Merry Christmas. Moi, je reprends ma petite colle. Alors, je suis vraiment amoureuse de cette colle Art Glitter. Il faut que je me recommande parce que avant qu'il n'en ait plus. Je la commande donc sur le site Brico et Scrap. Hein. Faut que je me recommande aussi des cartonnettes pour faire des albums parce que j'en ai plus non plus. Voilà, donc on va mettre ça là. Ça, je pense que je vais le mettre en 3D, histoire que ça fasse un petit... Le Père Noël aussi, je vais le mettre en 3D. Et ça, je vais le coller par contre l'un sur l'autre, je pense. Alors, on va mettre la hotte remplie de cadeaux. Ça, je vais le remonter puisque devant, il y aura le cheval à bascule. Voilà. Ça peut être en 3D. Ou pas. Comme ceci, c'est pas mal. Je vais faire ça. Donc, je vais pas mettre mon petit cadeau en 3D. Mais je vais glisser dans le cheval.
Comment j'avais fait? C'est comme ça. Je sais pas en fait. Non, je trouve que c'est plus beau comme ça. Donc voilà, on va juste enlever les petites traces de colle hein, pour que ça se voit pas quand même. Que ça soit plus joli. Là, on va reprendre de la petite mousse 3D. Donc moi, celle-ci, je l'achète chez Action. Hein, ça doit être 55 centimes, je crois, le bloc de mousse. Ils font plus les petits carrés de mousse comme ils faisaient dans le temps. C'était bien ça. Enfin, ouais, c'était vraiment super. Et malheureusement, ils en font plus. Voilà, ça permettait de couper, vraiment d'avoir vraiment des petits morceaux, quoi. Là, on se retrouve avec des immenses morceaux quand on veut faire, comme là, je veux faire les jambes. Je suis obligée de m'y prendre en plusieurs fois. Bon, après, des carrés de mousse, on en trouve aussi sur les boutiques de scrap, hein, comme Brico et Scrap, par exemple, ils en ont. De plusieurs épaisseurs et je crois même de plusieurs couleurs. Il me semble qu'il y a des noirs. Hop, je vais encore me battre pour enlever les opercules. Ça va être encore une petite carte toute simple. Et je sais que vous attendiez ces tutos. Alors là, on va faire une série de cartes avec ce Luxe Paper Block. Mais je pense qu'après, je vais refaire avec, vous savez, l'album avec les ours polaires que je vous ai fait. Je pense que je vais faire des cartes de bonne année avec les animaux. Pas être pressé, hein. Hop. Peut-être que je m'y prends mal, je sais pas. Là, je vais venir mettre encore un peu de colle pour être sûr. Et je viens mettre donc mon petit Père Noël. Je regarde si je suis bien mise. Hop. En 3D. Et là, je vais mettre aussi mes petites guirlandes en relief. Oh, pareil, c'est facultatif. Hein. Si vous n'avez pas de scotch double face, vous pouvez très bien reproduire cette carte sans faire de relief. Hein. Il n'y a pas de souci. Tout est possible. Tout est adaptable. Selon ce qu'on a à la maison. Ah, pareil, je ferai peut-être aussi des cartes avec des papers de l'année dernière. Parce que je crois qu'il doit m'en rester avec pas mal de die cut dedans. Faut que je regarde tout ça. Que je me penche là-dessus. Voilà, donc là on va la mettre comme ceci, la petite guirlande. Voilà, pour qu'elle soit de travers. Oh, je trouve ça trop mignon. Et ensuite, je vais la poser sur ma base de carte. Alors, elle s'ouvre bien dans le bon sens. On contrôle bien avant. Hein. Voilà, je trouve que c'est rapide, simple, efficace. J'aime beaucoup le résultat en tout cas. Et voilà, donc ma petite carte terminée. Je vous la pose, comme ça vous verrez bien. Ouais, j'aime beaucoup. Après, on pourrait mettre des petites paillettes, on pourrait mettre, vous savez, j'ai mon petit stylo à paillettes, hein, comme ceci. On pourrait en mettre, voilà, sur les cadeaux, sur les petites lumières. Si vous avez, bah, je vais peut-être en mettre. Histoire de faire un peu autrement. Pour donner une petite touche pailletée. Voilà, vous voyez comme ça fait. Je ne sais pas si vous allez voir avec la lumière, mais en tout cas, j'aime beaucoup. Alors là, on va faire, on va en mettre un petit peu sur la haute. À certains endroits. Et là, je vais peut-être en mettre aussi sur le Père Noël. On va en mettre sur la barbe. Sur le bonnet. Voilà.
sur le costume. Un petit peu sur les bottes. Moi, j'aime beaucoup ce stylo, donc vous le retrouvez aussi sur la boutique de Brico et Scrap. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse, le sparkle. Mais en tous les cas, je le trouve vraiment super mignon. Vous voyez, tous ces effets pailletés. Je trouve que ça fait un joli résultat. Donc voilà, encore une nouvelle carte à partir donc du Luxe Paper Block. Voilà pour ce tutoriel. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. J'espère qu'en tout cas que mes vidéos vont vous plaire. En attendant la prochaine, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous.